Masechet Megillah, Daf Gimel, Daf 3, nous commençons. Daf Bet Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Ve'amar Rabbi Yirmiya, Ve'itema Rabbi Chia Baraba. Donc la Gemara fait une petite parenthèse ici avec les halachot de Purim de la Megillah. Nous avons rapporté un enseignement de Rabbi Yirmiya, et d'après certains c'est Rabbi Chia Baraba, à propos du mil, c'est-à-dire de la distance entre cette ville Nechamatam de Teveria, pour le din de Samour, c'est-à-dire une ville qui est proche d'une autre ville entourée de murailles. Et la Gemara continue avec un autre enseignement de Rabbi Yirmiya, mais qui n'a pas de rapport avec Masechet Megillah, la Megillah Esther ou Purim. Amar Rabbi Yirmiya v'itema Rabbi Chia Baraba. Menat Sefar. Menat Sefar, c'est-à-dire les lettres, le même, les lettres finales, le même final, le nun final, Tzadik, Pe, Chaf, ces 5 lettres, Tsofim, Amerum. Tsofim, ce sont les Nevi'im, les prophètes des générations qui ont dévoilé, qui ont dit, c'est Otiyot Menat Sefar. La Gemara demande, Vetisbera, est-ce possible que ce soit les Nevi'im, actifs, pourtant c'est marqué, Ele mitzvot, voici les mitzvot, She'en Navi Rashai, Lechadesh Davar Meata. Puisque dans le pasuk c'est marqué, Ele mitzvot, voici les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe. De là, on apprend Eléa mitzvot, mais le Navi, même un prophète, n'a pas le droit, le Chadesh Davar Meata, de rajouter sur les mitzvot de la Torah qui nous ont été donnés au Mont Sinaï. Nous n'avons pas le droit de rajouter aujourd'hui aucune mitzvah. Donc de même, on ne peut pas rajouter des lettres, Menat Sefar, les lettres finales, dans un Sefer Torah, dans l'Aktiva, dans les Tfilin, Mezuzot, puisque ça n'a pas été dit a priori sur le Har Sinaï, puisque ce sont les Tsofim, les Nevi'im qui l'ont dit. De plus, demande la Gemara à Frisda. Frisda a dit, même Vesamer Shebeluchot, dans les Luchot, lettre même et Samer, étant donné que ces lettres n'ont pas de pied, c'est une lettre qui est ronde, eh bien, Benes Ayu Omdim, commençons Dav Gimel. Ces lettres dans les Luchot, c'était un miracle. C'est-à-dire que dans les Luchot, puisque les Aseret Adibrot étaient gravés dans les pierres, si nous avons un même qui est gravé dans la pierre, et puisque les Luchot étaient vus, Mishneh et Vrem, des deux côtés où on pouvait lire, donc le même était creux d'un bout à l'autre de la pierre. Si c'est ainsi, nous avons un morceau de pierre qui tenait dans le vide. Eh bien, nous dit Rav Frisda, pour la lettre même et sa mère, Benes Ayu Omdim, ce sont 2 lettres qui tenaient grâce au miracle. Donc on voit que la lettre même, c'était une lettre finale, puisque c'est seulement la lettre finale qui est fermée. Le même habituel, il y a donc un espace, donc on peut imaginer la lettre, c'est-à-dire l'intérieur tenir à la pierre, mais le même final, puisqu'il est carré ou le samer il est rond. Donc l'intérieur ne devrait pas tenir, puisqu'on voit qu'il tient, c'est qu'il y avait dans les Luchot un même final, c'est-à-dire un même fermé. Donc on voit que même dans les Luchot, il y avait un même fermé, ce n'est pas un chidouche des Tsofim de Nevi'im. L'Agma répond effectivement, il y avait déjà cette lettre, mais on ne savait pas si le même, que nous allons appeler final, donc, se trouvait à la fin de la lettre, à la fin du mot ou au milieu du mot. On ne savait pas quelle était la lettre qu'on plaçait, le même qu'on plaçait au milieu du mot et le même qu'on plaçait à la fin du mot. Mais à toutes Sofim et Takinu et les Tsofim, les Nevim sont venus et ont instauré, on dit que Ptuchim be'emtza, les lettres ouvertes c'est au milieu, ve be'emtza teva au milieu du mot, ve stumim, et lorsque nous avons un même fermé, ve sof teva c'est à la fin du mot. On demande l'agma sauf, malgré tout, si ce sont les Nevi'im qui ont instauré cela. On revient à la question initiale, et les mitzvot. On apprend de la chaîne Naviatid, les Chadesh Davar, mais attaque un Navi ne peut pas le droit de rajouter sur la Torah, donc on ne peut pas dire que c'est le Navi qui est venu placer le même fermé au milieu ou à la fin du mot. Et là, donc l'agma nous dit en vérité, Shechachum, on le savait, on l'a oublié, Vechazru veYezdu, mais les Nevim sont revenus et ont instauré, on dit, le même final se trouve, donc le même fermé se trouve à la fin du mot et le même ouvert se trouve au milieu du mot, donc ce n'était pas un chidouche, c'est seulement le Navi a ramené ce qu'on avait oublié.
Un autre enseignement de Rabbi Yirmiyah. V'amar Rabbi Yirmiyah v'temar Rabbi Chia bar Abba. Targum shel Torah. Le targum de la Torah du Chumash. Unkelus Ager Amro. C'est Unkelus le guerre qui l'a rapporté, qui l'a dit, qui l'a écrit. Mipi Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. De la bouche de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Donc Unkelus, le converti Ager, a écrit le Targum en araméen de la Torah, ce que nous appelons aujourd'hui le Targum Unkelus. Targum shel Nevi'im. Mais le Targum, la traduction des Nevi'im, ce n'est pas Unkelus, mais c'est Yonatan ben Uziel, qui était bien avant Unkelus. C'est Yonatan ben Uziel Amro, qui était un élève de Hillel, et il l'a dit, Mipi Chagai Zechariah Melachi, de la bouche de ces trois prophètes, Chagai Zechariah Melachi, le Maharsha soulève que Yonatan ben Uziel n'a pas pu voir Chagai Zechariah ou Melachi, mais Chagai Zechariah ou Melachi, mais malgré tout, lorsque l'Agma nous dit Mipi Chagai Zechariah Melachi, c'est la tradition de maître à élève, donc Yonatan ben Uziel détenait le Targum depuis Chagai Zechariah Melachi. Et à ce moment-là, lorsqu'il a écrit le Targum, qu'il l'a dit, Venizdaza, Eretz Israël a tremblé, il y a eu un tremblement de terre, Arbam not parsa, Arbam not parsa. De 400 parsaot sur 400 parsaot. Chaque parsa, c'est un mille, environ 1 kilomètre. Donc, nous avons de 1600 km sur 1600 km, Eretz Israël a tremblé. Yatzta Batkol, il y a une voix du ciel qui est descendue, Vamra, il a dit, Mi Uzeh Shegila Setarai Libn Adam, qui est-ce qui a dévoilé Setarai, c'est-à-dire mes secrets aux hommes. Amad Jonathan ben Uziel al Raglav, c'est Jonathan ben Uziel qui s'est levé, il s'est mis debout sur ses pieds, et Amar, il a dit, Ani Ushegiliti Starecha Libn Adam, Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes, Galou viadwa lefanecha, mais tu sais, Shelo lechvodi asiti, ce n'est pas en mon honneur, pas pour mon honneur que je l'ai fait, Velo lechvod betabai, pas pour l'honneur de la maison de mon père, et là lechvodra asiti, mais c'est pour ton honneur que je l'ai fait, j'ai le hirbou machlokot bi-Israël, pour ne pas qu'il y ait de machloket, de discussion, comment expliquer les psukim difficiles dans le peuple d'Israël, donc j'ai rapporté la traduction. Veod bikesh le galot targum shel ktuvim, il nous dit l'Agma, il a voulu aussi dévoiler le Targum, la traduction des Ktuvim, des Psukim, des Ktuvim. Yetzta Batkol ve'amralo, une voix du ciel est descendue et lui a dit, Dayecha, ceci est dire c'est suffisant ce que tu as fait, ne fais pas plus, ne fais pas les Ktuvim, les Nevim, ça suffit. Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi on n'a pas laissé Yonatan ben Uziel faire les Ktuvim, Mishum de Idbe Ketz Meshiach, étant donné qu'il y a dans Daniel les Psukim, qui parlent de la fin du moment où le Mashiach viendra, et donc ceci n'a pas été donné à dévoiler quand est-ce que le Mashiach viendra. Le Targum Shel Torah demande la Gemara, Unkelus Ager Amro, le Targum de la Torah, c'est Unkelus qui l'a dit, Ve'amaravika baravin amarav Hananel amarav. Pourtant, Ravika baravin a rapporté au nom de Rav Hananel, au nom de Rav Maïdirtiv. Quelle est la signification du pasouk? Nous avons un pasouk dans Nehemia, c'est marqué Vaikriou Basefer Betorah Elokim Meforash Vesom Sechel Vayavinu Bamikra. Donc l'explication de ce pasouk, nous allons le voir tout de suite. Vaikriou Basefer, ils ont lu dans le Sefer Torah Elokim Zemikra. Ils ont lu le pasouk. Meforash, c'est-à-dire l'explication commentée, Zet Targum, c'est le Targum. Vesum Sechel, c'est-à-dire ils ont mis leur intelligence pour comprendre. Eloi Pesukim, c'est, nous dit Rashi, le Sof Pasuk, là où on doit s'arrêter. Veyavinu Bamikra, ils ont compris dans les Psukim et les Piskei Ta'amim, ce sont les Piskei Ta'amim, c'est-à-dire les Ta'amim, les chansons, c'est-à-dire comment on doit chanter le Pasuk, Ve'amrela, et d'après certains, Eloi Mesoret, ce sont la Mesoret, c'est-à-dire les mots qu'on doit prononcer différemment de l'écriture, de ce que c'est marqué dans le Pasuk. En tout cas, on voit de ce Pasuk dans Nehemia, puisque c'est marqué Meforage, donc les Bnei Israël ont déjà à l'époque étudié le Targum. Ce ne vient pas de Unkelus Ager. Alors l'Agma répond, c'est vrai, mais Shachrum Bechazrum Veyazdum, donc ils avaient oublié le Targum, mais c'est Unkelus Ager qui est venu et qui a ramené ce Targum. Donc nous avons vu que le Targum de la Torah a été rapporté par Onkelus, le Targum des Nevi'im, par Yonatan ben Uziel, mais le Targum des Ktuvim n'a pas été donné à être dévoilé. Et l'Agma demande, comment se fait-il que seulement lorsque Yonatan ben Uziel a traduit les Psukim du Navi, Eretz Israël a tremblé, et pas lorsqu'on a traduit les Psukim de la Torah. Maïchena de Oraita de Loïs Daza, va de Nevi Daza. Quelle différence? Pourquoi sur les Psukim de la Torah la terre n'a pas tremblé, mais sur les Psukim des Nevim la terre a tremblé?
Alors l'Agma répond de Horaïta, les psukim de la Torah, Mefarshe Milta. L'explication est simple et explicite, on comprend tout seul, donc le Targum n'a pas vraiment rajouté beaucoup sur le pasuk, mais des Nevi'eh, mais pour les Nevi'im, Mikem Mileh de Mefarsham, Mikem Mileh de Mistamam. Il y a des psukim qui sont explicites, qu'on comprend, d'autres qui sont fermés, qu'on ne comprend pas. Et donc, puisque là, Yonatan ben Uziel a dévoilé ses explications, donc c'est là que Eretz Israël a tremblé. Dirtiv, l'Agma nous rapporte un pasuk, un exemple, où nous allons voir que les psukim sont difficiles à comprendre dans le Nar, puisque c'est marqué Bayom Aou ce jour-là, Yigdal Amisped Yerushalayim, agrandi, il va y avoir beaucoup, donc une grande oraison funèbre à Yerushalayim, Kemispad Hadad Rimon Bebikat Megidon, comme le esped de Hadad Rimon dans la Bika, dans la vallée de Megidon. Et lorsqu'on cherche, où est-ce qu'il y avait dans le Nar, on a esped Hadad Rimon dans la Bika de Megidon, on ne trouve pas. Rav Yosef a dit, il m'a targuma de Haïkra, lo yadana maïkama. Rav Yosef a dit, si ce n'est que j'ai eu le targum, l'explication de ce pasuk par Yonatan ben Uziel, donc on n'aurait pas pu comprendre le pasuk. Puisque le targum dit la chose suivante, Bayom Aou, ce jour-là, Yizgem Ispeda Yerushalayim, il y aura un grand esped, une grande oraison funèbre à Yerushalayim. Et donc le pasuk, c'est pas comme le esped d'Adadrimon dans la Bikat Megidon, mais il s'agit de deux espédim. Comme le esped de Achav, Maramari de Katal Yate Adadrimon ben Tavrimon, donc comme l'espèce de Achav qui a été tué par Adadrimon, Beramot Gilad, à cet endroit-là, Ramot Gilad, ce n'était pas à Bikat Megidon, et aussi que Mispeda, et donc Bikat Megidon, c'est autre chose, c'est comme l'espèce de Yeshaya Baramon, de Katal Yate Paruch Hagira, que Paruch Hagira a tué Bikat Megiddo dans la Bikat de Megiddo. Donc il y avait en vérité deux espédim qui ont été dit, un sur Achav, l'autre sur Yeshaya, et c'est à ces espédim-là que le pasuk fait allusion en disant qu'il y aura aussi un espède de Yerushalayim aussi grand que ces deux espédim, donc il s'agit de deux espédim mais pas d'un seul, et là on comprend mieux les psukim. La Gemara continue et nous rapporte un pasuk dans Daniel qui est difficile à comprendre. Feraïti ani, et j'ai vu, dit le pasuk dans Daniel, Ani, moi, Daniel, Levadi, tout seul est amarré, c'est-à-dire ce maré, cette névoie, cette prophétie, Vanashim Ashurayuimi, et les hommes qui étaient avec moi, Laura ou est amarré, n'ont pas vu ce que j'ai vu, n'ont pas vu cette prophétie. Aval, Harada, Gedola, Naflalem, ils ont eu une grande peur. Vaivrechu, Be'echabe, ils se sont enfuis, ils ont été se cacher. Maïninhu Anashim, qui sont ces hommes-là, qui sont ces Anashim? Amar Rabbi Yirmiyah, Vitemar Rabchia Baraba, nous dit Rabbi Yirmiyah, après certains c'est Rabchia Baraba, nous dit Zechagai, Zecharia ou Malachi. Ces trois hommes, c'était en vérité, c'est Anashim, Chagai, Zecharia ou Malachi, qui eux n'ont pas vu la même prophétie que Daniel et ont eu peur. L'Agma nous dit Inu adifemine, Vei adifaminayu. Eux, d'une certaine manière, sur un point, étaient plus grands mieux que Daniel. Et lui était plus grand que eux sur un autre point. C'est-à-dire, Inu adifemine, eux étaient plus grands que lui. Deinu neviye, viulav neviya. Eux étaient des neviim, mais Akadosh Baruch Hu leur a transmis certaines prophéties pour dire pour les Bnei Israël. Mais Ihu, lui, Daniel, l'homme n'a pas reçu de prophétie de névoie à transmettre au Bnei Israël. Donc, sur un autre point, Ihu adif minayu, lui est mieux que. Pourquoi? Diyu chaza veinu lo chazu. Lui a vu la névoie, là de cette névoie qu'on parle, veinu, mais eux, lo chazu, n'ont pas vu. Donc sur ce point-là, lui, Daniel, a vu plus que Chagai, Zecharia ou Melachi. Et l'Agma nous dit, Vechi ma'achar de lo chazu. Donc si eux n'ont rien vu, pourquoi ont-ils eu peur? Maïta maïvitu, pourquoi ils ont eu peur? Alors l'Agma répond à Falgad, nous chazu, c'est vrai que eux n'ont pas vu, mais mazalayu, chazu leur mazal, c'est-à-dire, Rashi explique, le sar, chez le kol adam le mal, dire l'ange qui s'occupe de chaque homme, lui leur mazal avait vu le danger, le malach, et donc, Hagai et Malachi ont eu peur, mais sans savoir pourquoi ils ont eu peur, puisqu'ils n'avaient pas vu cette névoie. Et de là, Ravina Lishma, Mina, de là on peut déduire Ayman Demivit, quelqu'un qui a peur, et qui ne sait pas pourquoi il a peur. Afalgav Diou lo Chazé, même si lui n'a rien vu, ne voit pas de danger, Mazalé, Chazé, son Mazal, et l'ange qui s'occupe de lui a vu le danger, et c'est pour cela que cet homme-là a eu peur. Maïk Takante, que faire? S'il sent qu'il a peur, mais il ne sait pas pourquoi, il va lire le Kriyat Shema, et s'il est dans un endroit
qui n'est pas propre, il ne peut pas lire le Kriyat Shema, à ce moment-là, l'inchouf midurte, qui change d'endroit, arba garmide, de 4 amot. Veilo, ici, il ne peut pas non plus, lima achi, qu'ils disent ainsi, Isa de betabaché, c'est-à-dire les chèvres, les boucs qui se trouvent chez le boucher, chez Mina, ils sont plus grasses que moi, c'est-à-dire celui qui me veut du mal, qu'il aille plutôt chercher des chèvres, des boucs, il y a plus de graisse, plus de viande chez eux. Donc là, la Gemara a expliqué, c'était encore une mémoire de Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Chia Baraba, l'explication de ce pasouk dans Daniel. Maintenant, nous revenons à Purim. Nous avons vu, juste avant de prendre ces Agadot, Rabbi Chia Baraba, la Gemara avait expliqué que dans le pasouk, c'est marqué Medina Umdina, Ve'ir Va'ir. Medina Umdina, on apprend qu'il y avait certains pays, certains endroits qui faisaient ainsi, tel jour Purim, d'autres qui faisaient tel jour, Ir Va'ir. Nous avons vu que même les villes, il y avait des différences. Donc la Gemara avait expliqué entre une ville entourée de murailles de telle époque, ville qui n'était pas, ou entre Shushan, les autres villes. Mais en tout cas, nous dit la Gemara, Ashtad Amarta, puisque tu as dit que Medina Umdina, Ir Va'ir, c'est l'idracha. Ceci nous apprend, c'est une dracha, comme par exemple la Gemara avait rapporté que Medina ou Medina, nous apprenons de là que même s'il y a une ville qui est proche d'une ville entourée de murailles, cette ville lira aussi le 15. Donc nous dit la Gemara, d'une manière naturelle, ce qui est marqué aussi dans le pasouk, Mishpacha ou Mishpacha, puisque c'est marqué Medina ou Medina, Ve'ir Va'ir, mais c'est marqué aussi Mishpacha ou Mishpacha. C'est-à-dire que dans chaque famille, on faisait la fête de Purim. En tout cas, pourquoi le pasouk divise Mishpacha ou Mishpacha? C'est-à-dire qu'il y avait des différences dans les Mishpachot, les Mayaté. Hamar Rav Yosef Bachanina Leavi Mishpachot Keuna Velevaya Velevia Shemevatlim Avodata. Rav Yosef Bachanina nous dit, de là on apprend que même les Mishpachot des Kohanim et des Léviim devaient s'arrêter du service du Beth Amikdash, ou Ba'im Nishma Mikra Megillah, et devaient venir écouter la Megillah. C'est-à-dire Mishpacha ou Mishpacha vient inclure même les Kohanim, les Léviim qui servaient au Beth Amikdash, qui étaient de ce Mishmar de la semaine, de ce jour-là, devaient s'arrêter et aller écouter la Megillah d'Amar, Rabiuda Amarav, comme Rabiuda est le nom de Rav, Kohanim Bavodatam, les Kohanim dans leur avoda, les Léviim Bedouchanam, les Léviim qui étaient en Douchan pour chanter, les Israël Bemamadam, et les Bnei Israël qui étaient sur leur Mahamad, comme nous avons vu dans Masret Ta'anit, qu'il y avait une partie du clan d'Israël qui venait prier, qui était sur place, Yerushalayim, pour que Kadosh Baruch Hu agrée le Korban. Ils étaient là à la place de tout le peuple d'Israël, qui normalement devait se trouver debout devant le Korban. Donc, les Kohanim au milieu de leur avoda, ou les Lévim Bedouchanam, Israël Bemamadam, Kulam Evatlim Avodatam, ils doivent tous s'arrêter de travailler, même au Beth Amikdash, ou même Mishma Mikra Megillah, ils doivent venir écouter la Megillah. Là, nous avons un Tosfot qui pose une question, mais pourquoi ceci s'appelle Mevatlim? On est Mevatel, c'est-à-dire on annule, on arrête. Puisque de toutes les manières, après la lecture de la Megillah, on a encore le temps de servir au Beth Amikdash. Donc pourquoi Mevatlim? Tosfot répond qu'en vérité, dès le début, le lever du jour, c'est le Zman de la Avoda, du Beth Amikdash. Et donc, les Kohanim, les Lévim devaient s'arrêter, ils ne devaient pas commencer tout de suite la Avoda et aller écouter la Megillah Betsibour en public avec Minyan, Mishum Pirsum Nissa. Et donc, puisqu'ils devaient arrêter, dire même momentanément, ils devaient s'arrêter du service du Beth Amikdash, c'est vrai qu'ils allaient reprendre par la suite, mais ceci est appelé quand même un bitoul, puisque les premières heures, dès le début du jour, ils devaient aller écouter la Megillah. Donc ça ne veut pas dire que les Kohanim, les Lévim ne vont pas du tout faire de Korbanot ce jour-là, mais ils le feront plus tard. Alors la Gemara continue, Tana Me'achi, nous avons aussi une Braïta qui nous dit Kohanim Bavodatam, Lévim Bedouchanam, Israël Bemamadam, les Kohanim dans leur avoda, leur service, même les Lévim, les Isaïm, Kulam Evatim Avodatam, même les Shema Mikra Megillah vont tous s'arrêter et vont venir écouter la Megillah. Mikan Samchou Shel Bet Rebi, de là, dans la maison de Rebi, le Bet Amidrash de Rebi, là ils ont eu une preuve, ils ont eu un smar, un appui, pour dire chez Mevatlim Talmud Torah ou Baim Nishmoa Mikra Megillah. On arrêtait d'étudier la Torah et on venait écouter la Megillah. Comment avait-on appris cela de la Avoda? Kal vachomer me Avoda. On avait fait un Kal vachomer, puisque, comme nous allons le voir, la Avoda, c'est plus ramour que l'étude de la Torah. Et si déjà on arrête la Avoda, le service du Beth Amikdash,
pour écouter la Megillah, eh bien, à plus forte raison qu'on doit arrêter l'étude de la Torah pour aller écouter la Megillah. Et c'est ce que l'Agma nous dit, Ma avoda shi chamura, si déjà la avoda qui est chamura, qui est plus importante que l'étude de la Torah, et ça la Gemara va apporter des preuves par la suite, et bien malgré tout, mes vatlim, on s'arrête de servir au Beth Amikdash pour écouter la Megillah, donc Talmud qui est plus léger que la Avoda au Beth Amikdash, le Cholshken, n'est-ce pas la plus forte raison qu'on doit s'arrêter? Demande la Gemara, va Avoda Chamura mais Talmud Torah, est-ce que vraiment la Avoda c'est plus important, c'est plus grave, plus chamour que l'étude de la Torah? Avec actif, pourtant c'est marqué dans un passou, lorsque Yoshua avait levé le siège sur la ville de Yericho, c'est marqué Vaï Biyot Yoshua Bericho, lorsque Yoshua était à Yericho, c'est marqué Vaïssa Enav, il a levé ses yeux, Vaïar, il a vu Veine Ishomed Linegdo, et un homme était debout devant lui. Dans le passage c'est marqué Vecharbo Shlofa Biyado, cet homme avait une épée qui était sortie de sa gaine dans sa main. Et là c'est marqué que Yoshua s'est prosterné, Veishtachu, il s'est prosterné devant cet homme-là, puisqu'il a compris que c'était un malach. Mais juste avant de continuer, l'Agma pose une question, mais comment Yoshua a pu se prosterner la nuit devant quelqu'un qu'il ne connaît pas? Pourtant Abishua ben Nevi a dit, un homme n'a pas le droit de saluer son ami la nuit, où on craint que peut-être c'est un démon. Donc de même, pourquoi s'est-il prosterné pour le saluer? Peut-être qu'en vérité, c'était un shed. L'Agma répond, Shanatam d'Amarle qui a Nisar Tseva Hashem, étant donné que le malach lui a dit, je suis un serviteur, un malach d'Akadosh Baruch. L'Agma demande, Vedima Meshakre, peut-être qu'il a menti, c'était un shed et qu'il a menti. L'Agma dit non, Gimire, nous savons que de l'homme afke Shem Shemaim Levatala, que les shedim ne vont pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch en vain. Donc puisque le malach a dit Ani Sar Tseva Hashem, donc Yoshua a compris que c'était un malach et pas un shed. En tout cas, le malach était devant Yoshua avec une épée tranchante devant lui. Amarlo. Et là, le malach lui dit, Emesh bitaltem tamid sheben arbaim. Hier, lorsque vous avez levé le siège sur Yericho, vous avez manqué le tamid de l'après-midi. Vous n'avez pas pu sacrifier le korban de l'après-midi. Et Tosfot explique, étant donné que le Aaron ne se trouvait pas à son endroit, au Mishkan, puisque les Kohanim portaient le Aaron, donc on ne pouvait pas sacrifier de korban tamid de l'après-midi. Ve'arshav, et maintenant, dit le malach, bataltem Talmud Torah, c'est-à-dire avant la tombée de la nuit, l'après-midi, vous n'avez pas fait le korban tamid. C'est vrai que vous étiez en guerre. Mais là maintenant, la nuit, ce n'est pas un moment de guerre. Donc vous devriez retourner à votre étude. Et maintenant, vous restez, vous êtes dans le Mahara, vous êtes tout autour de la ville, et vous n'étudiez pas la Torah, Varshav Vatal Tem Talmud Torah. Amarlo, et là Yoshua lui a dit, allez même bata. Pour quel avera? Pourquoi tu es venu? C'est à cause du Korban Tamid qu'on a manqué, ou à cause de l'étude de la Torah qu'on n'a pas étudiée aujourd'hui? Amarlo, il lui a dit, Atabati, c'est pour maintenant. C'est pour l'étude de la Torah, puisque vous n'avez pas étudié, vous n'êtes pas en train d'étudier maintenant, c'est pour cela que je viens contre vous. Miyad, alors immédiatement, c'est marqué que Vayalen, Yoshua, Balayla ou Betor Haemek, Yoshua, si on peut dire, passer la nuit, Betor Haemek, si on traduit Vayalen, il a dormi, passer la nuit dans la vallée, mais le Drash, Amar Rabbi Yochanan, que signifie Vayalen, Betor Haemek, Amar Rabbi Yochanan, mais la mettre de là, on apprend chez l'Inde, Umka Shel Halacha. Il a passé la nuit dans les profondeurs de la Halacha, il s'est mis tout de suite à étudier. C'est vrai que Rashi pose la question, ainsi que Tosfot, mais ces psukim ne parlent pas du même moment, puisque Vayalen Yoshua Balayla ou Betor Haemek, ce passouk a été dit à propos d'une autre guerre. En réalité, nous avons deux psukim. Il y a un passouk qui dit Vayelech Yoshua Balaylo Betor Haemek. Nous avons Vayalen Yoshua Balaylo, mais là c'est marqué Betor Ha. En tout cas, Rashi répond, c'est vrai que les psukim ne correspondent pas à la même guerre, puisqu'une fois c'est Yericho, une fois c'est sur la ville de Haï. Mais malgré tout, on apprend que la fois suivante, Yoshua a fait attention et il a étudié la Torah toute la nuit. En tout cas, nous voyons de là que, puisque le Malach a reproché à Yoshua deux choses, de ne pas avoir sacrifié le Korban Tamid, mais aussi de ne pas avoir étudié la nuit, et que Yoshua lui a demandé, et maintenant, pour quelle avéra tu es venu? Le Malach lui a dit, à cause de l'étude de la Torah. Donc de là on apprend, Vamar Rav Shmuel Barounia,
Gadol Talmud Torah yoter makravat midim. Plus grand est l'étude de la Torah que de sacrifier un korban tamid. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ata bati, le malach lui dit, c'est maintenant pour l'étude de la Torah que je suis venu. Donc nous revenons. Nous avons vu qu'on devait arrêter le service du Beth Amikdash pour la lecture de la Megillah. De là, Beth Rebi, on déduit qu'on doit aussi arrêter l'étude de la Torah pour écouter la Megillah, puisque c'est un Kal Vachomer. L'étude de la Torah, c'est moins... Les korbanot, c'est plus important que l'étude de la Torah, et pourtant on s'arrête de travailler au Beth Amikdash pour la Megillah, donc de même pour l'étude de la Torah. Mais là, la Gemara rapporte d'un pasouk dans Yehoshua, qu'au contraire, c'est le Talmud Torah qui est plus grand que Akravat Midim, que d'apporter des korbanot. Alors la Gemara répond Lokash, Hade Rabim Hade Yachid. Tout dépend. Si c'est le Talmud Torah des Rabim, de tout Israël, d'un public, comme à propos de Yehoshua, c'était tout l'Israël qui n'est pas étudié. Donc là, c'est vrai que c'est plus important le Talmud Torah, l'étude de la Torah, que le Korban Ve'ad Yachid. Mais si c'est le Korban d'un Yachid, mais si c'est les Korbanot contre l'étude d'un Yachid en particulier, là, les Korbanot sont plus importants. Alors demande l'Agma Ve'ad Yachid Kal. Bon, est-ce que l'étude d'un Yachid, c'est plus calme, c'est plus léger que sacrifier un Korban Ve'atnan? Pourtant, nous avons une Mishnah qui nous dit Nashim Bemoed. Les femmes, pendant Moed, pendant Chol HaMoed, Me'anot, ont le droit, au moment d'un enterrement, d'être Me'anot, c'est-à-dire de dire des spédim de raison funèbre sur un mort. C'est ce qu'on appelle le inouï. Avallo metapechot, mais elles ne pouvaient pas taper sur leur cœur. C'était l'habitude à l'époque de pleurer, de taper sur le cœur. Rabbi Ishmael Omer, Imayus Muchot Lamita Metapechot. Et Rabbi Ishmael dit, si ces femmes étaient proches du cercueil, du mort, eh bien elles ont le droit même de taper sur le cœur. En Beraché Chodashim Bechanouka ou Bepurim, Arosh Chodesh, Chanouka et Apurim, Me'anot ou Metapechot, Beze ou Beze Avalo Mekonenot. Elles ont le droit de faire le inouï, c'est spédim sous forme de inouï, Matpechot de taper sur le cœur, mais pas Mekonenot. Qu'est-ce que signifie Mekonenot? Rashi nous dit, nous rapporte la Gemara dans Moed Katan qui nous dit que le Inouï, et il y a Konenot la Kina. Inouï, c'est-à-dire toutes les femmes vont répondre, vont pleurer ensemble. Et Kina, Konenot, il y en a une qui commence et les autres qui répondent après elle. Vama Rabba Baravuna. Et Rabba Baravuna nous a dit, En Moed Bifne Talmid Chacham. Il n'y a pas de Moed, Chol HaMoed, de fête devant un Talmid Chacham. Si un Talmid Chacham est décédé, on doit lui faire les spédim qu'il mérite. Chol Sheken, et à plus forte raison, Chanouka ou Purim, qu'à Chanouka ou Purim, on pourra aussi dire des spédim pour un Talmid Chacham. Donc nous voyons ici que la Torah va repousser la fête de Purim, de Chanouka et de Purim, puisqu'on pourra faire une oraison funèbre pour un Talmid Chacham, même Purim, alors que, à propos des korbanot, on a vu qu'on doit laisser le korban pour faire la fête de Purim. Donc nous dit la Gemara, voici un Talmid Chacham, c'est des Yachid, et pourtant c'est plus important que la Avoda, puisqu'on voit que la Avoda est repoussée devant Purim, mais là c'est Purim qui est repoussé devant la Torah. Alors la Gemara dit, ce n'est pas une question, il n'y a pas de comparaison. Pourquoi? Puisque Kvod Torah Kamarta, là tu ne parles pas de l'étude de la Torah. Tu parles de l'honneur qu'on doit donner à quelqu'un qui a étudié la Torah. Et là, effectivement, c'est différent. Kvod Torah de Yachid Chamour, le Kvod à Torah, c'est-à-dire l'honneur qu'on va donner à un Talmid Chacham, même si c'est un particulier, ça effectivement c'est plus Chamour, plus encore que la Avoda, mais Talmud Torah de Yachid Kal, mais l'étude d'un particulier, c'est moins important que la Avoda, et donc on maintient ce que nous ont dit, on maintient ce que la Gemara nous a dit, que Beth Rebi, on déduit que puisque les Kohanim pouvaient s'arrêter de leur Avoda pour écouter la Megillah, donc de même, on doit s'arrêter de l'étude d'un Yachid pour aller écouter la Megillah. Alors la Gemara continue, et la Gemara va comparer entre deux mitzvot. Nous avons une mitzvah de Mikra Megillah, de lire la Megillah. Et comme nous l'avons vu, entre la Avoda du Beth Amikdash et la Megillah,
on va d'abord écouter la Megillah. Entre l'étude de la Torah et la Megillah, on va écouter la Megillah. Donc, il y a une autre mitzvah, c'est Met Mitzvah. C'est-à-dire, s'il y a un homme mort qui n'a pas de parents, personne n'est là pour l'enterrer, nous avons la mitzvah de s'occuper de cet homme, de tout laisser et de l'enterrer. Et lorsque nous avons l'étude de la Torah ou Met Mitzvah, c'est le Met Mitzvah qui est prioritaire. La Avoda, les Korbanot et Met Mitzvah, c'est aussi le Met Mitzvah qui est prioritaire. Donc on voit que nous avons Avoda et Torah, Avoda du Beth Amikdash et Torah, et que lorsque nous avons Avoda ou Torah contre Megillah, Megillah est prioritaire, ou Avoda et Torah contre Met Mitzvah est prioritaire. Et la question de la Gemara va être maintenant lorsque nous avons Megillah contre Met Mitzvah. Qui est-ce qui est prioritaire? Puisque Megillah, c'est plus, ça repousse et l'étude de la Torah et la Avoda, de même le Met Mitzvah. Donc maintenant, Met Mitzvah contre Megillah, quel est le din? C'est la question de la Gemara. Nous allons voir, d'abord la Gemara va rapporter chaque din. Amar Rava nous dit Pshitali. Pour l'instant, ceci m'est simple que Avoda ou Mikra Megillah. Si j'ai la Avoda du Beth Amikdash ou écouter la Megillah, Mikra Megillah Adif, il faut d'abord lire la Megillah, Mid Rabbi Yosef Bachanina. Ça, on l'apprend de Rabbi Yosef Bachanina. Comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté de Rabbi Yosef Bachanina que les Kohanim laissaient la Avoda et allaient écouter la Megillah. On l'apprend du Pasuk Mishpacha ou Mishpacha. Talmud Torah ou Mikra Megillah, si nous avons l'étude de la Torah et la Mikra Megillah, c'est Mikra Megillah Adif. C'est la lecture de la Megillah qui est prioritaire, ça nous l'avons vu, mais les Samrouch et le Bet Rebi, puisque Bet Rebi se sont appuyés de là pour arrêter l'étude et aller écouter la Megillah. Maintenant, lorsque nous avons Talmud Torah ou Met Mitzvah, l'étude de la Torah, il y a un Met Mitzvah qu'il faut enterrer. Met Mitzvah Adif, c'est Met Mitzvah qui est plus important, mais il est Tanya, puisque nous avons une Braïta, Mevatlim Talmud Torah Leotzat Met. On doit arrêter l'étude de la Torah pour enterrer un mort, même si ce n'est pas un Met Mitzvah. Tout mort, on doit arrêter l'étude de la Torah et aller l'enterrer, velachnasat kala, et aussi pour faire rentrer une kala sous la choupa. Donc on voit que lorsque nous avons Talmud Torah contre Met Mitzvah, c'est Met Mitzvah qui est adif. Alors, si nous avons Avoda ou Met Mitzvah, l'Avoda du Beth Amikdash et Met Mitzvah, et bien là aussi on voit que Met Mitzvah adif, il vaut mieux s'occuper du Met Mitzvah de l'homme qu'on doit enterrer, et nous l'apprenons d'un pasuk, mi vela achoto, du mot vela achoto, d'Etania comme c'est marqué dans la Braïta. Donc la Gemara a souvent rapporté, vu dans Brachot, la Gemara avait rapporté ce pasuk. Rashi ici nous rapporte toute la Braïta. Nous avons à propos du Nazir une interdiction. Le Nazir n'a pas le droit de toucher un mort. Al nefesh met lo yavo. Il n'a pas le droit de s'impurifier d'une tumatmet, le Nazir. Donc quand la Torah dit Al nefesh met lo yavo, la Torah a dit au Nazir, tu ne dois pas te rendre impur pour n'importe qui. Ensuite, la Torah précise, ni même les aviv, les imo, les achiv, velachoto, ni même pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour sa sœur, il n'a pas le droit de se rendre impur. Et donc là vient la question, si la Torah interdit al nefesh met, tout le monde, pourquoi la Torah a besoin de préciser son père, sa mère, ses frères et ses sœurs? C'est que nous allons dire ainsi. Le pasuk ne vient pas de dire que le nazir n'a pas le droit de se rendre impur pour son père. Ça c'est évident. Le pasuk vient dire un diouk. Pour son père, il ne peut pas, mais pour quelqu'un d'autre qui le met mitzvah, il pourra se rendre impur. Donc un nazir qui rencontre un met mitzvah se doit de l'enterrer et il ne le laissera pas. Et donc, puisque c'est marqué les aviv, les imo, les arriv, les achoto, c'est qu'à chaque fois, on va déduire de ce pasouk, on va apprendre que pour son père, il ne peut pas se rendre impur, mais pour un met mitzvah. Pour sa mère, il ne peut pas se rendre impur, mais pour un met mitzvah, il a le droit. Pour son frère, il ne peut pas, mais pour un met mitzvah, il peut. Pour sa sœur, il ne peut pas, mais pour un met mitzvah, il peut se rendre impur. Donc pourquoi Kapsukim pour nous dire qu'il peut se rendre impur pour un met mitzvah? Eh bien, la Braïta nous dit, ici dans la Gemara, on ne rapporte pas toute la Braïta, on rapporte juste la fin. Donc Rashi nous dit, on commence d'abord par un homme qui est nazir. Un homme qui est nazir, il n'a pas le droit de toucher un mort, d'enterrer un mort, mais si c'est un met mitzvah, il a le droit, puisque la Torah dit, pour son père, il ne peut pas, mais pour un met mitzvah, je déduis qu'il peut. Maintenant, si ce nazir a une kedusha en plus, il est aussi Kohen, et qu'il rencontre un met mitzvah, a-t-il le droit de l'enterrer ou pas? Je vais dire oui, puisque c'est marqué leimo, c'est-à-dire pour sa mère, il ne pourra pas, mais pour un met mitzvah, il peut. Donc il ne s'agit pas d'un simple nazir, ça on l'a déjà appris de l'Aviv.
Donc dans le cas où le nazir a aussi notre kedusha, il est Kohen. Il a le droit et il doit se rendre impur pour un met mitzvah. Maintenant, si le nazir est Kohen Gadol, il a encore une kedusha en plus. Et qu'il voit un met mitzvah, il doit l'enterrer, il doit l'enterrer. Ça, je l'apprends de l'Eachiv, puisque c'est aussi un mot en plus. Et donc la Torah vient dire, il ne pourra pas se rendre impur pour son frère, mais pour un met mitzvah, il pourra. Non, on continue. Nous avons un autre passage qui est la achoto. Donc que signifie la achoto? C'est pour nous dire, puisque on n'a pas d'autres kedusha, c'est déjà il est nazir, Kohen, Gadol, plus que ça on ne peut pas imaginer. Alors la Gemara nous dit, et là nous reprenons notre Gemara, des Tanya vela achoto matan mudloma, pourquoi la Torah dit que le nazir ne peut pas se rendre impur pour sa sœur? Pour nous dire ainsi, c'est-à-dire on va parler même de quelqu'un qui est en train, qui va pour la avoda, ou pour la moule et beno, ou pour circoncire son fils, pour aussi, pour certains, pouvoir manger le korban Pessah. Donc quelqu'un qui va égorger son korban Pessah, il se dirige pour la avoda du korban Pessah. Il a entendu qu'un de ses parents est mort, son frère ou sa sœur. Est-ce qu'il peut se rendre impur pour eux? La Torah dit non. De la même manière que le nazir ne peut pas se rendre impur pour ses proches, et je n'ai pas besoin de passer pour le nazir, donc je vais dire, même lui qui va égorger son korban Pessah n'a pas le droit de s'arrêter, se rendre impur pour ses proches. Loïtama. Alors la Gemara continue, est-ce qu'on va dire de la même manière que pour sa sœur, il ne se rend pas impur, peut-être pour un met mitzvah, il ne pourra pas. La Torah dit, la Torah précise pour sa sœur, il ne se rendra pas impur, et ça c'est un pasouk en plus, donc pour nous dire la choto ou deno metame, aval metame le met mitzvah, pour sa sœur, il ne se rendra pas impur, mais pour un met mitzvah, il pourra se rendre impur. En tout cas, nous voyons de là que si un homme se dirige pour aller égorger son korban Pessah, donc la avoda, et qu'il a devant lui un met mitzvah, il doit laisser la avoda et enterrer ce mort. Donc qu'est-ce qui est plus important, met mitzvah ou avoda? C'est met mitzvah. Donc Megillah est plus important que et Torah et avoda, et Mikra et met mitzvah, c'est plus important que Torah et avoda. Donc Ba'erava. Je crois que j'ai mal dit, je reprends. Donc nous voyons que Mikra Megillah est plus important et que Avoda et Torah. Et nous voyons que Met Mitzvah c'est plus important que Torah et Avoda. Maintenant, là vient la question de Rava. Jusque là c'était simple, là Baï Rava pose la question. Mikra Megillah ou Met Mitzvah, nous avons une Mitzvah qui se présente devant nous. D'écouter la Megillah ou bien un Met Mitzvah. Aïmina Yuadif, qu'est-ce qu'on fait? On va enterrer cet homme qui n'a pas de parents, donc personne n'est là pour l'enterrer, ou bien on écoute la Megillah, Mikra Megillah Adif Mishum Pirsume Nisa. Odilma, Met Mitzvah Adif Mishum Kvod Aberiot. Qu'est-ce qu'on doit choisir? La Megillah, puisque c'est Pirsume Nisa, pour proclamer le Nes, ou bien Met Mitzvah, parce que c'est quand même le kavod de cet homme-là qui est là, et qu'il faut enterrer. Alors l'Agma nous dit, Badar Debaya, après que Rava ait eu la question, Adar Pashtan, ensuite il a répondu à son Safek, il a dit, Met Mitzvah Adif, il vaut mieux d'abord s'occuper du Met Mitzvah, c'est-à-dire d'enterrer cet homme, d'Amarma, puisque nous avons un enseignement Gadol, Kvod Aberiot, Shedochet, Lotase, Torah, grand est le Kavod. La Torah donne une importance au Kavod, à l'honneur de l'homme, puisque même un Lotase de la Torah peut être repoussé pour Kvod Aberiot. Rachid donne un exemple. Puisque dans la Shavat Aveda, nous avons une mitzvah de rendre un objet qui a été trouvé, la Torah dit Lotuchal litalem, si tu trouves l'objet, tu ne peux pas fermer les yeux, tu dois aller rendre l'objet. Et pourtant, on apprend de là que lorsqu'il y a une personne âgée qui a trouvé un objet, ce n'est pas son kavod d'aller ramasser, d'aller ramener cet objet à son propriétaire, eh bien le zaken en est dispensé. Pourquoi? Puisque ce n'est pas son kavod, donc on voit de là que la Torah fait attention au kavod de l'homme, même au point de repousser, entre guillemets, si on veut dire le lotaasé de l'otuchal, l'italem, eh bien, si c'est ainsi, on va laisser Mikra Megillah et on va s'occuper du mort, du Met Mitzvah. Là, nous reprenons les dinim de Samour Véniré. Nous avons vu que les villes entourées de murailles lisaient la Megillah le 15. Les villes qui n'étaient pas entourées de murailles lisaient le 14. Et Rabbi Yoshua ben Levi nous a dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, donc on reprend Goufam Rabbi Yoshua ben Levi, Krach vechol asamuchlo, tout village entouré de murailles, vechol asamuchlo, et toutes les villes, toute ville qui se trouve à côté, vechol aniraimo, toute ville qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'on voit du village entouré de murailles, nidon ki krach,
va avoir le même statut qu'un krar, que la ville entourée de murailles. Tana, et là la Gemara nous rapporte une braïta. Samour hafalpi sheino niré. Il n'y a pas deux conditions. Il faut que ce soit proche et aussi niré, qu'on le voit de loin. Mais, Samour hafalpi sheino niré, si c'est proche, même si on ne le voit pas de la ville entourée de murailles, c'est bon. Ils vont lire le 15. Niré hafalpi sheino samour. Si on le voit de la ville qui lit le 15, même si ce n'est pas proche, on lit aussi le 15. Comment est-ce possible? Bishlama niré hafalpi sheino samour. Il m'a dit encore qu'on puisse voir une ville, même si elle n'est pas proche. Comment ça? Si on la voit, c'est qu'elle est proche. Pendant le cas où la ville se trouve au haut d'une montagne. Donc pour y accéder, c'est loin, mais on peut quand même voir cette ville, de la ville entourée de murailles, donc on lira à le 15. Et là, Samour, Rafalpi, chez Noniré. Mais Samour, une ville qui est proche, mais qu'on ne voit pas. Et comment est-ce possible? Si elle est proche, on peut la voir. Amar Abirmia, chez Yoshevet Ben Nachal. C'est une ville qui se trouve dans le creux de la vallée, et donc on ne peut pas la voir de la ville entourée de murailles, bien que cette ville soit proche. Et l'Agma continue, nous rapporte un autre enseignement, Vamar Abishua ben Levi, Krach, Sheyashav el Besof Ukaf. Si nous avons une ville, mais qui a d'abord été habitée, et ensuite on l'a entourée de murailles, Nidon Kikfar. Cette ville n'a pas le statut d'une ville entourée de murailles, mais a le statut de Kfar, c'est-à-dire d'un village, d'une ville toute simple. Maïtama, pour quelle raison? Puisque c'est marqué dans le Passouk, à propos des Bater et Choma, qu'il y a des dynimes particuliers lorsqu'un homme vend une maison qui se trouvait dans une ville entourée de murailles, pour la possibilité de racheter cette maison, c'est marqué Veish Kimkor Bet Moshav Ir Choma. Si un homme va vendre Bet Moshav Ir Choma, une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles, on apprend de là Bet Moshav Ir Choma, c'est-à-dire chez Ukaf vele Besof Yeshav. D'abord, elle a été entourée, Bet Moshav dans la Ichoma, et ensuite on s'est installé à l'intérieur. Velo Yeshav vele Besof Ukaf, mais pas lorsqu'on s'est d'abord installé, ensuite on a entouré la ville de murailles. Si on s'est d'abord installé, ensuite on a entouré la ville de murailles, dans ce cas-là, cette ville n'a pas le statut d'une ville entourée de murailles. Vama Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara continue. Rabbi Yoshua ben Levi nous rapporte un autre enseignement. Krar shenbo asara batlanim. Une ville dans laquelle il n'y a pas 10 batlanim, c'est-à-dire 10 personnes qui sont là pour compléter le minyan le matin ou le soir. Ils sont dans la synagogue toute la journée. C'est ce que nous verrons plus tard, les 10 batlanim qui vont former la ville, c'est-à-dire pour que cette ville ait un statut de ville, il faut qu'il y ait 10 batlanim, sinon c'est comme un village. Donc Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Krach, une ville, chez Enbo Asara batlanim, où il n'y a pas ces 10 personnes qui peuvent compléter le minyan à n'importe quel moment de la journée, ni don kekfar, il va avoir le statut d'un village, et donc il devra lire les Yom HaKnissa, c'est-à-dire le lundi ou le jeudi. Tosfot nous précise que ce n'est pas le même Krach que nous avons vu jusqu'à présent dans la Megillah des Krachim Amukafim Choma, c'est-à-dire des villes entourées de murailles. Là, le Krach, il n'est pas entouré de murailles, c'est ce que la Gemara appelle dans tout le chasse Krach, c'est-à-dire une ville, une grande ville. Donc Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, puisqu'il n'y a pas 10 batlanim, c'est comme un kfar, c'est comme un petit village, ils vont lire les Yom HaKnissa le lundi et le jeudi. Et la Gemara demande, Maïka Mashmalan, quel est le chidouche? Tanina, nous avons enseigné déjà dans la Mishnah que nous verrons plus tard, Ezohi Ir Gedola. Qu'est-ce que c'est une grande ville? Kosh Eshba Sara Batlanim, c'est là où il y a 10 personnes Batlanim qui sont là pour compléter le minyan toute la journée. Parchot Mikan, moins que cela. Rezekfar, c'est un kfar, un petit village, et donc on devra lire le lundi et le jeudi, l'Yom HaKnissa, le jour où on se rassemblait pour le Beddin, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Alors la Gemara explique, c'est vrai que, a priori, Rabbi Yoshua ben Levi répète la Mishnah, mais il y a quand même un chidouche, krach itztrechele. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi ne nous parle pas, comme dans la Mishnah, d'une grande ville, Ir Gedola, mais d'un krach, c'est-à-dire c'est encore plus grand qu'une grande ville. C'est un endroit, une ville où les gens se retrouvent pour les marchés, et donc, Afalgav, voici le chidouche, Afalgav de Miklele me Alma, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur, donc j'aurais pu croire qu'étant donné que, nous dit Rashi, il y a aussi des tas de gens qui ne travaillent pas, qui peuvent compléter le minyan, qui peuvent être considérés comme des Asara Batlanim, eh bien, malgré tout, s'il n'y a pas ces 10 Batlanim de la ville, mais pas de l'extérieur, ceci est considéré comme une
un kfar, un village. Donc le chidouche de Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est qu'il faut que la Asara Batlanim soit de la ville même et pas de l'extérieur. Une autre halakha, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, krar shecharev besof yeshav. Un krar, c'est-à-dire, pour l'instant, on comprend krar, donc une ville entourée de murailles, shecharev, qui a été détruite, besof yeshav, qui ensuite a été réhabité. Donc on comprend que les murailles ont été reconstruites. Nidan Kikrar, il va avoir le statut d'une ville entourée de murailles. Et l'Agma demande, Maï Charev, donc que signifie Charev, ça a été détruit. Si on dit, comme on comprend simplement que les murailles se sont détruites, sont tombées. Et donc ensuite, Rabbi Yehoshua ben Levi viendrait nous dire, Yashav int, si maintenant la ville est habitée, c'est-à-dire que les murailles ont été reconstruites, dans ce cas-là, cette ville prend le statut d'une ville entourée de murailles. Lo Yashav lo, sinon, si les murailles n'ont pas été reconstruites, la ville n'a pas le statut d'une ville entourée de murailles, on ne lira pas le 15, ça c'est impossible, puisque Batania, Rablezeb, Rabbi Omer, Rablezeb, Rabbi nous dit, Asher lo choma, à propos des villes entourées de murailles, lorsqu'on vend une maison dans une ville entourée de murailles, c'est marqué Asher lo choma, c'est-à-dire la maison qui est dans une ville qui a, Asherlo, qui avait une muraille. C'est-à-dire, on apprend de là, même si maintenant la ville n'a pas de muraille, mais auparavant la ville avait des murailles, eh bien, on considère que c'est une ville entourée de murailles. Donc, Rabbi Yehoshua ben Levi ne peut pas émettre une nouvelle condition, il faut que les murailles soient reconstruites. Donc, on est obligé de dire, la maï charev, charev masra batlanim. Donc, comme l'explique Tosfot, il ne s'agit plus d'une ville entourée de murailles, puisque la ville entourée de murailles, comme l'explique Tosfot, nous n'avons pas besoin de ces Asara Batlanim, de ces 10 personnes dans la ville. Donc, Maï Charev, que signifie Charev? Il y avait une ville qui n'est pas entourée de murailles, mais Charev, Masra Batlanim, au départ, il y avait 10 personnes qui pouvaient répondre au minyan toute la journée, et il n'y a plus ces 10 personnes. Là, dans ce cas-là, si maintenant ces 10 personnes sont revenues, la ville va prendre le statut d'une grande ville, sinon d'un petit village. Et comme l'explique Tosfot, quel est le chidouche si maintenant 10 personnes sont dans la ville, c'est évident, dit Batlanim que c'est une grande ville, Tosfot dit, puisqu'une fois il y avait 10 personnes, ensuite ces 10 Batlanim ont manqué, on pourrait craindre que par la suite aussi ces 10 personnes viendraient à manquer. Donc le chidouche de Rabbi Yehoshua ben Levi, si maintenant il y a 10 personnes, même si pendant une certaine période il n'y avait pas 10 personnes qui pouvaient répondre au minyan toute la journée, puisque maintenant il y a 10 personnes, cette ville a le statut d'une grande ville. Et nous allons nous arrêter ici, notre mémoire de Rabbi Yehoshua ben Levi. Meorot halacha daf gimel. A-t-on le droit de travailler le jour de Purim? Bien que les Bnei Israël n'ont pas pris sur eux l'interdiction de travailler comme un jour de Yom Tov pour Purim, malgré tout, le minag, l'habitude est dans tous les endroits de ne pas travailler le jour de Purim. Celui qui travaille le jour de Purim, c'est marqué qu'il ne verra pas de beracha, de bénédiction, dans son travail, dans son entreprise. Comme par exemple, si quelqu'un va semer son champ Purim, la récolte ne poussera pas. Dans le cas où si on ne travaille pas, il risque d'y avoir une perte, là c'est permis de travailler. De dire à un non-juif de travailler le jour de Purim, c'est permis, ce n'est pas comme Shabbat et Yom Tov. Toute melacha qui est rattachée à une mitzvah pourrait être accomplie le jour de Purim, comme par exemple écrire des piskei halachot, donc des halachot ou bien des pirushim sur les psukim, c'est permis le jour de Purim. De même, toute chose qui ne demande pas une concentration particulière comme une lettre à un ami ou bien un rappel sur ses dettes, on a le droit d'écrire pendant Purim, on pourra même écrire une Megillat Esther, un sofer pourra écrire le jour de Purim. De toutes les manières, un homme doit faire attention de ne pas être complètement absorbé par ces petits travaux et ainsi manquer à la simcha de Purim. Pour toute melacha qui est considérée Shabbat et Yom Tov comme une melacha gemura, il est évident que pour Purim, s'il y a un besoin pour la fête elle-même, pour Purim, on a le droit Purim de travailler, donc comme cuisiner ou autre chose, donc c'est permis pendant Purim.